Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu différente de ce que vous avez l'habitude de voir. Je vais vous emmener un peu dans les coulisses de la construction de mon home studio. Vous êtes nombreux à me demander combien ça coûte, comment ça se passe de construire un studio chez soi ou même d'aménager sa cave. Alors aujourd'hui je vais vous répondre et je vais vous montrer l'avancement du chantier. On va parler de tout, du budget, des matériaux, de la manière dont je réalise tout ça et je vais vous donner des petites astuces pour ceux qui voudraient se lancer dans un projet similaire d'aménagement de cave ou de création de home studio. Alors pour l'instant, mon lieu de travail, c'est mon salon. C'est un compromis que j'ai dû faire, voilà, l'inconvénient. L'acoustique n'est pas bonne du tout dans cette pièce et j'ai du mal à m'organiser, je suis vite dispersé dans mon travail. Du coup, voilà, tout simplement, j'ai eu l'idée de me créer un home studio pour pouvoir travailler calmement depuis chez moi. Et je vais vous présenter tout ça dans cette vidéo. Si t'es pas encore abonné, tu peux t'abonner et cliquer sur la petite cloche dès maintenant. Et tu retrouves les épisodes précédents dans le coin juste à droite. Pourquoi j'ai choisi ma cave comme lieu pour fabriquer ce home studio ? Tout simplement parce que j'ai la possibilité du coup d'avoir une pièce qui sert strictement à rien au sous-sol. J'ai décidé d'exploiter cet espace-là. La cave offre une bonne superficie. C'est aussi un endroit où je vais pouvoir rester focus dans mon travail. Pour gérer l'isolation acoustique et phonique, ça va être beaucoup plus simple dans une cave que dans une pièce ou dans une chambre par exemple. Après voilà, il y a quelques inconvénients de travailler dans une cave. Vous avez vu dans les premières vidéos, la hauteur du plafond est de 1,90 m. C'est pas l'idéal quand on veut travailler debout, mais bon, pour mon projet, je vais principalement travailler assis, donc ça me pose pas vraiment de problème. L'autre point, il n'y a pas de fenêtre ni la lumière du jour, ce qui peut être un espace un peu sombre, mais en même temps, c'est assez courant dans les studios professionnels, donc c'est pas un obstacle forcément pour moi. Avant de commencer les travaux, j'ai analysé la température, l'humidité, ça c'est une partie très importante. Pendant cette observation-là, j'ai pu constater que l'espace était sain, que c'était pas humide, que ça ne prenait pas l'eau. Donc c'est pour ça aussi j'ai décidé d'utiliser cet espace. Si vous, chez vous, vous avez une pièce qui est très humide et autres, je vous déconseille fortement, ou alors il va falloir faire un traitement d'air très conséquent pour avoir une bonne pièce agréable à vivre et à travailler. Alors pour ce chantier, du coup, j'ai pris une décision simple. Je fais les travaux moi-même. J'ai rénové toute ma maison seul, donc j'ai acquis pas mal d'expérience dans différents domaines, l'électricité, le cloisonnement, l'isolation, les enduits. Donc je suis pas un expert dans chaque domaine, mais je suis autodidacte et j'apprends de moi-même. Je fais des erreurs, je corrige, j'avance. C'est ce que j'aime dans ce genre de projet. Alors tout d'abord, on va parler des différents aménagements que j'ai prévu de faire dans le studio. Donc déjà, vous avez vu dans les vidéos précédentes, pour les cloisons, j'ai utilisé des rails métalliques et du placo. Il y a aussi un isolant que j'ai choisi qui a des bonnes propriétés thermiques et phoniques. Pour l'électricité, toute l'installation électrique sera faite en partant de zéro, avec un tableau électrique déporté qui sera dédié au studio. Ça me permet de bien séparer l'alimentation du studio du reste de la maison et d'avoir des circuits indépendants pour l'éclairage, les prises, les équipements audio, etc. Du coup, ça va être plus propre, plus de sécurité et plus de facilité aussi à faire évoluer l'installation si j'ai besoin de rajouter des départs pour différents matériels que j'aurais besoin de rajouter. J'en profite aussi pour installer toutes les connectiques nécessaires maintenant. Donc j'ai déjà réfléchi à cette partie-là du projet. Les prises RJ45 pour le réseau, tout ce qui est connexion internet, les câbles audio en anticipant mon futur setup, tous les câbles audio également pour la partie home cinéma, les câbles vidéo, les câbles HDMI, toute cette partie-là. Donc du coup, j'ai fait les plans avant et c'est ce qui m'a permis de me projeter dans l'espace et de mettre les connectiques au bon endroit pour que mon studio s'adapte parfaitement à mon activité. L'objectif, c'est une installation fiable, bien pensée, évolutive, capable de tout encaisser, on va dire, la musique, la vidéo, l'informatique. Et il y aura aussi une partie domotique dans le studio, comme je vous ai précisé dans les épisodes précédents. Donc je reviendrai dessus prochainement. Il va y avoir aussi un petit peu de plomberie dans le studio, uniquement pour installer un chauffage. Donc j'ai la chance d'avoir une chaudière centralisée. Donc du coup, je vais descendre des tuyaux de chauffage parce qu'on est dans une cave. Donc l'été, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. La cave va bien garder le frais.
pour travailler, mais l'hiver aussi. Donc il faut compléter avec un petit chauffage pour pouvoir travailler confortablement l'hiver. Je vais installer aussi des systèmes de ventilation d'air pour traiter l'humidité et avoir une qualité d'air toujours saine à l'intérieur du studio. J'ai déjà réfléchi à toute la partie traitement acoustique, c'est une partie super importante du projet. Il y a 2 objectifs. D'abord, améliorer la qualité d'écoute à l'intérieur du studio pour que le son soit le plus neutre et plus précis possible, que ce soit pour produire, pour mixer, pour regarder un film, pour que le point d'écoute soit confortable. Ensuite, pour isoler phoniquement la pièce de l'extérieur, pour éviter de déranger ma famille à l'étage ou les voisins, surtout quand je bosse tard le soir. Donc pour ça, je vais utiliser des matériaux adaptés. Donc j'ai choisi de mettre de la laine de roche et du placo acoustique. Il y aura une partie aussi en interne. Donc ça va être plus pour la partie phonique, où on va faire un traitement interne avec des panneaux absorbants, des bass traps, des diffuseurs. Pour cette partie-là, je vais faire des mesures audio dans la pièce une fois l'aménagement en place pour bien comprendre comment le son circule et optimiser la zone d'écoute. L'objectif, c'est d'avoir un studio agréable à utiliser tout simplement. On arrive à la partie maintenant de combien ça coûte tout ça. Je vous ai préparé un petit tableau sur mon écran pour vous lister un peu tout le matériel que j'ai estimé pour les travaux. Dans le détail, donc on va avoir l'ossature métallique, les plaques de plâtre qui sont bien sûr prévues pour l'acoustique, l'isolation qui est une bonne partie du budget, tout ce qui est quincaillerie, ça va être les vis, les bandes, tout ce qu'il va falloir pour fixer les câbles, cette partie-là, voilà, ça va être tout le petit matériel nécessaire pour l'installation. Il a fallu que j'achète une porte aussi. La partie aération, ventilation, donc il y aura une vidéo complète sur cette partie-là où je vais vous donner un peu plus de détails sur ce que je vais mettre, comment ça va fonctionner. Ça peut être très intéressant pour les personnes qui veulent faire justement une cave ou traiter l'humidité à l'intérieur d'une cave. Donc ça, c'est ma solution à moi, c'est la solution que j'ai trouvée. Je dis pas que c'est forcément la meilleure, mais je pense que ça va être une solution convenable pour mon studio. Après ça, donc du coup, l'enduit, la peinture, voilà les différents enduits pour les bandes placo, le ratissage, l'électricité qui est une bonne partie également du budget, donc ça comprend le tableau électrique, tout ce qui est câble, gaine, les prises, les connectiques différents pour l'audio, tout ça, donc ça consacre toute cette partie-là, donc c'est une bonne partie du budget. Après, par-dessus ça, donc du coup, le sol, j'ai la chance d'avoir un sol en béton. Donc par-dessus ça, on va mettre un parquet stratifié et au plafond, donc on va mettre un revêtement phonique. Par rapport à la hauteur de la pièce, j'ai pas vraiment trop de possibilités pour avoir de l'isolation. Idéalement, ça aurait été de faire un doublage au plafond pour pouvoir mettre de la laine et dans ce cas-là, ça aurait été vraiment top. Par rapport à la hauteur de ma pièce, en fait, il a fallu que je trouve une solution qui soit fine. Donc j'ai trouvé des dalles phoniques, donc voilà, ça va permettre de mater un peu la pièce. Je suis un peu contraint par la hauteur du plafond pour cette partie-là, donc voilà, il faut faire des concessions, mais normalement ça devrait être pas trop mal à ce niveau-là. J'ai prévu de faire un bandeau LED qui va faire tout le tour de la pièce en hauteur. Donc ça, c'est un projet que je vais réaliser aussi moi-même. Donc il y aura une partie où on va faire un peu de programmation sur ce bandeau LED là. Voilà, donc ça devrait être un épisode assez rigolo là-dessus. Pour finir, j'ai accordé un petit budget quand même pour la décoration. J'ai prévu de mettre des spots au niveau des murs, des choses comme ça, des petits éléments de décoration qui peuvent compléter l'environnement du studio. Pour l'ensemble de ces matériaux, j'ai estimé à peu près une enveloppe de budget qui est à 4000 €, qui n'est pas forcément énorme non plus. On est sur la création d'une pièce de 25 mètres carrés complète, donc qui est complètement nue. On parle de matériaux d'isolation, d'électricité, de câblage. Je rentre pas dans les détails des coûts d'aménagement des meubles, du matériel du studio. Ça, on en parlera dans une prochaine vidéo. J'ai aussi prévu de faire du mobilier moi-même. Voilà, j'ai le projet de faire un meuble à vinyle moi-même. Des racks 19 pouces pour mettre du matériel de musique à l'intérieur. Faire aussi un DJ booth pour pouvoir tourner mon podcast tous les mois. Et voilà, il y aura peut-être d'autres projets, peut-être les bass traps aussi également. Donc restez avec moi pour découvrir tout ça bientôt.
Voilà, maintenant vous avez un bon aperçu du projet de construction de mon home studio. C'est un travail de longue haleine, mais c'est un super défi personnel. Ce projet me permet de combiner en plus mes deux passions, la musique et le bricolage. Donc si vous voulez faire un projet similaire avant de vous lancer dans un projet d'aménagement de cave, il y a plusieurs points de vigilance à prendre en compte. La hauteur du plafond, ça peut être un frein, ça dépend de ce que vous souhaitez faire. Si vous souhaitez travailler assis, ce n'est pas vraiment un problème. L'éclairage naturel, peut-être que vous avez la chance d'avoir une fenêtre dans votre cave, mais pour moi ce n'était pas le cas. L'humidité et la température, ça c'est primordial. Il faut étudier avant la pièce pour savoir ce qu'il y a à faire au niveau traitement d'air. C'est la partie la plus importante, surtout si vous voulez faire un doublage avec de la laine de roche. Il faut surtout pas que ça prenne l'humidité entre le doublage et la cloison. Donc c'est des points de vigilance à prendre en compte. Pour ma part, donc du coup j'ai analysé la pièce avec un capteur d'humidité et de température, ce qui a permis d'avoir des historiques. Et j'ai vu que ce projet était réalisable, que la pièce était plutôt saine et sèche. Donc ça, c'est très important. Cela dit, après, une cave, c'est un espace parfait si vous souhaitez aménager un projet du type studio, salle de cinéma, salle de jeu ou même un bureau. Donc n'hésitez pas, foncez. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir suivi. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de laisser un petit commentaire. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.